Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 8 au 14 novembre. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Nous allons voir donc ensemble les énergies de cette semaine. Auparavant, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. En barre d'infos, vous retrouvez aussi le lien qui vous dirige sur mon site internet si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Voilà, nous sommes partis. Donc cette semaine, je vais faire juste une lecture générale, sans choix. On va se lancer. Quelles vont être cette semaine les énergies? Donc on a déjà 2 cartes. Voilà, nous aurons 5 cartes. Je laisse venir les cartes comme elles le souhaitent. Allez, nous sommes partis. Nous avons le roi d'épée. Nous avons le 2 de coupe. Nous avons le 3 d'épée, le page de pentacle et le page de baguette. Ok. On n'a qu'une seule épée. Non, on a 2 épées, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Je vais les changer un peu de position. Là, cette carte, le 3 d'épée, vient vraiment nous parler de blessures du cœur, de s'être senti meurtri ou de sentir encore des blessures en soi. Je ressens vraiment cette semaine qu'on a envie quand même d'un nouveau départ au niveau émotionnel. On a envie d'aller de l'avant, d'aller vers de l'enthousiasme. Et en même temps, on a envie de prendre de la hauteur, de faire du lien. Là, je ressens vraiment qu'on a envie de faire du lien avec soi, avec ses blessures, avec ses émotions. De vraiment, c'est comme si on avait envie de se prendre par la main, de vraiment s'écouter. On a eu la nouvelle lune la semaine dernière qui a pu nous secouer un peu au niveau émotionnel. Pour certains, peut-être pas tous, puisqu'on est tous encore différents aussi. Et on a envie vraiment, alors pour certains, je ressens que ça va être vraiment de se prendre par la main, de faire du lien avec soi. Pour d'autres, ça peut être simplement de se sentir en harmonie avec l'autre. L'autre, ça peut être quelqu'un de proche dans la famille, ça peut être son conjoint, sa conjointe, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Mais en tout cas, on a envie de se rapprocher, on a envie de faire du lien. Donc, voyez comment ça résonne. Et en faisant ce lien, on a surtout envie de prendre de la hauteur. On a surtout envie d'écouter aussi l'intuition de ce qui nous lie à soi, à soi-même, ou ce qui nous lie à l'autre, mais avec bienveillance. On a envie, on n'a pas envie de diriger des directifs avec soi-même ou l'autre. On a envie plutôt d'être dans de la bienveillance. Comme si on savait peut-être baisser les armes. Cette semaine, c'est ça que j'entends. C'est comme si on avait envie peut-être de baisser les armes, c'est-à-dire des fois les principes, les dogmes, les croyances, les habitudes que l'on peut avoir pour soi et les autres. On n'a plus envie d'être dans le conflit cette semaine. On a envie plutôt d'être apaisé, d'être observateur, d'être bienveillant, d'être à l'écoute. On a envie de se rapprocher de soi, de se rapprocher de l'autre. Donc quand je dis à l'écoute, c'est peut-être à l'écoute de soi, de ses blessures, de ses émotions, ou à l'écoute de l'autre dans ses blessures, dans ses émotions. Et de se voir dans ce partage pour soi, pour l'autre, d'être bienveillant. Et avec le page de pentacle, c'est comme si on avait envie de concrétiser. Concrétiser peut-être avec un nouveau souffle, avec soi-même, dans ses émotions, dans ses blessures, ou avec les blessures de l'autre. Mais c'est quand même un souffle porteur de concrétisation. Et ça nous emmène dans un enthousiasme avec soi, avec espièglerie, avec légèreté.
ou un enthousiasme avec l'autre, d'aller encore davantage de l'avant. En tout cas, on a envie d'un nouveau souffle avec soi-même, avec l'autre, d'un nouvel élan, d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle joie. Je ressens vraiment du lien, mais je ressens vraiment un lien de douceur, un lien d'enthousiasme. Même si au départ, ça peut partir sur une base de blessure émotionnelle, de blessure du cœur, on va être vraiment bienveillant pour soi, pour l'autre. Encore une fois, l'autre, je le répète, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être un ami, mais je le verrai plus en lien proche, hein, donc c'est vraiment un ami très proche, ou alors ça peut être vraiment un parent, un enfant. Mais je ressens vraiment qu'on a envie d'être là pour soi déjà ou pour l'autre. Donc voyez comment ça vous parle, mais ce lien, pour moi, il va vraiment apporter un équilibre, un enthousiasme, un élan pour concrétiser davantage avec soi, pour se choyer, s'écouter, s'aimer. Ça peut nous amener à nous revoir peut-être depuis l'enfance, ou alors ça peut être justement de choyer, d'aimer l'autre de par l'enfant qui est peut-être celui auquel vous allez apporter toute votre attention, ou peut-être le conjoint, la conjointe ou le parent. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du lien où on pense les blessures du passé. Donc encore une fois, je vous le répète, avec la nouvelle lune, ça a pu secouer, ça sort d'un cycle. Donc ça peut être encore un peu présent, ou c'est déjà un chemin que vous avez fait depuis cette semaine dernière. Et pour moi, ça rapproche. Ça rapproche. Avec soi-même ou l'autre. Voyez comment ça vous parle, hein. Prenez tout ça encore avec discernement. Prenez ce qui résonne avec vous, ce qui fait sens, qui est en lien avec vous-même et votre vie. Allez, on va recouvrir. J'ai peut-être pas autant de cartes qui va sortir. Allez, j'en aurai que 4. J'ai envie de poser juste l'oracle de l'esprit originel. J'ai envie de poser une carte comme ça, juste pour le 3 d'épée. Je sais pas pourquoi, c'est cet oracle qui m'appelle par rapport à la blessure. Donc nous avons, voyez, avec le roi d'épée, on a la danse des papillons, transformation, renaissance, fin. On a envie de voir les choses différemment, de régner quelque part, parce que le roi, il règne, c'est-à-dire de s'apporter pour soi et l'autre vraiment une transformation. Pour moi, il y a une renaissance, puisque dans le tarot, le 13, c'est la mort symbolique et la renaissance. C'est comme si on a envie de renaître avec soi-même et l'autre différemment. Être peut-être plus à l'écoute ou oser peut-être partager davantage. Avec le 2 de coupe, vous voyez, on a la guérisseuse, sagesse, prophétie, intuition. Ça nous emmène avec nous-mêmes vers une guérison ou peut-être à l'écoute de l'autre pour lui apporter et nous apporter une guérison. Peut-être qu'on a des choses à se dire, peut-être qu'on a à s'écouter davantage, peut-être qu'on a à se respecter, à s'harmoniser, à s'épanouir encore plus. Je vous le dis encore une fois, soit c'est avec soi-même, soit c'est avec l'autre, mais un autre proche. Avec le page de Pentacle, où on parle de concrétisation, où on a envie d'apporter un souffle nouveau, on a le sapin légendaire, peur, négativité, ego. C'est peut-être encore des peurs de la négativité, peut-être aussi de l'ego, de soi ou de l'autre qu'on a peut-être envie d'écouter, de partager. Peut-être qu'on a envie de partager avec soi encore des peurs, d'où avec le 3 d'épée, des blessures, des doutes, peut-être un ego qui est peut-être encore trop présent. Et peut-être qu'on a envie donc de s'écouter davantage avec ce nouveau souffle qui est là. Et peut-être qu'on a envie de le partager avec l'autre, avec une écoute plus présente, une communication plus fluide, une harmonisation, un respect d'échange, mais un respect profond. Et avec le page
de baguette qui nous mène vers un enthousiasme, un nouvel élan. Vous voyez, c'est un élan qui nous guide, qui nous pousse pour soi et pour l'autre. Pour moi, il y a un bel échange cette semaine avec soi-même ou avec l'autre, ou peut-être les deux. Mais en tout cas, c'est pour aller, pour moi, vers une guérison de blessures, une guérison d'émotions qui a pu nous retenir et là, qui nous demande de nous concrétiser pour nous ouvrir à un nouveau souffle, un nouvel enthousiasme, un nouvel élan. Et c'est comme si on était guidé pour aller vers ça. Donc, il est peut-être bon d'écouter sa guidance intérieure pour soi et encore peut-être pour l'autre, parce que peut-être on sent un appel intérieur d'aller à l'écoute de l'autre. Avec le 3 d'épée, on a la hutte de sudation. La hutte de sudation, pour moi, c'est comme si ça venait nous parler d'une écoute intérieure par rapport à ses blessures. Donc ça peut être pour certains encore d'aller plus loin dans son écoute intérieure par rapport à des blessures, des émotions. On nous demande peut-être un réalignement encore cette semaine, même s'il y a eu avec la nouvelle lune ce passage la semaine dernière où ça a pu bouger certaines émotions. Il y a peut-être des choses qui vont, pour moi, se terminer dans le sens où ça va peut-être apporter une clarification, cette écoute. C'est comme si on avait une sorte de clarté qui allait arriver, d'où cette écoute pour soi et l'autre. Il y a un partage qui doit se mettre en place cette semaine. Je ne les prendrai pas, elles se sont retournées. Ouf! Alors là, j'en ai deux ici. Alors, on en a déjà 1, 2, 3 et 4. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Et la voilà. Donc, nous avons la comparaison. Vous voyez, pour moi, là, le changement que nous parle cette carte de la comparaison avec la mort, renaissance symbolique et le roi d'épée, ça vient nous dire comme si on était de cette façon auparavant, au niveau des blessures du cœur, et que là, on devenait plus souple, plus flexible. C'est comme ça que je l'aperçois cette semaine, c'est comme si on allait s'apporter de la flexibilité pour soi et aussi pour l'autre qui en a besoin ou qu'on a besoin d'aller écouter ou parler ou vice-versa. Là, il y a une confiance qui s'installe, il y a une belle confiance qui s'installe dans la relation à soi-même ou alors la relation de couple, la relation amicale ou la relation enfant-parent, peu importe, mais on installe de la confiance et pour moi, je ressens une confiance qui va nous apporter plus de flexibilité. On renaît à quelque chose de plus souple avec soi et l'autre. Et regardez, on a le lâcher-prise. Vous voyez, je vous parlais de négativité, d'ego, de peur. Les peurs des blessures que l'on ressent cette semaine, pourtant qui ont envie, pour moi, quelque part, de se renouveler. Il y a une forme de renouvellement dans cette négativité, dans cet ego, dans ces peurs, qu'on a peut-être envie d'écouter pour soi ou de partager et d'écouter peut-être l'autre. C'est comme si ça nous allait nous emmener dans une dynamique de lâcher prise. On va se détendre dans ce moment de partage avec soi et avec l'autre. Ça va nous amener de la confiance, de la souplesse. C'est comme s'il y a une harmonisation qui était présente. Et voyez, là, on a la créativité. Là où on va, l'élan que l'on a, avec le page de baguette, cet enthousiasme, cette guidance que l'on ressent, elle nous permet de nous réaligner et de créer quelque chose d'harmonieux, de fluide avec soi, plus souple, je vous le disais, plus flexible, plus détendu, dans un relâchement, un lâcher-prise, mais vraiment, il y a une éclosion qui est là. Et regardez, ça nous emmène vers une nouvelle vision. Cette introspection, ce relâchement dans les blessures, cette écoute que l'on a avec soi ou que l'on partage avec l'autre, va vraiment nous amener, pour moi, dans une nouvelle vision. Il y a une perception plus large. C'est quelque part comme si on allait se découvrir soi-même et du coup, le fait de se découvrir soi-même, on va découvrir l'autre.
L'autre est un peu le reflet de nous-mêmes. Il nous apporte des réponses, il nous apporte des questionnements. Et en s'écoutant soi-même, on arrive à y voir plus clair et on peut le partager aussi avec l'autre sans être dans les reproches, mais plutôt dans une écoute bienveillante, d'exprimer peut-être des blessures, de mettre de côté son ego, d'exprimer peut-être des peurs et de pouvoir voir comment on peut se relâcher dans cette expérience, comment on peut renaître, comment on peut être plus souple, plus flexible et s'apporter davantage de confiance pour recréer de l'harmonie, de l'enthousiasme, de l'épanouissement pour soi, bien sûr, ou avec l'autre. Encore une fois, couple, enfants, parents, amis. Voyez comment ça résonne. Je ressens vraiment quelque chose de proche. Hein. Je dis pas que ça peut pas être avec un partenariat mais moi je ressens vraiment quelque chose de plus proche. Je le vois pas comme un partenariat professionnel ou je le vois vraiment plus dans de l'intimité. Donc c'est de l'intimité familiale ou vraiment un ami qui est vraiment très proche. Vous voyez, il y a la carte de l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quand même le couple. L'union sacrée, c'est quand même aussi la personne que l'on incarne avec sa conscience. Ça peut être une union sacrée d'un père à un enfant, d'un parent à un adulte. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois dans cette lecture. Et pour moi, cette carte, elle confirme un peu cela. Oui, il y en aura une autre. Je voulais voir s'il y en avait une autre. Voyez, regardez. Le cœur universel et le bilan, c'est vraiment très parlant. Cette semaine, pour moi, c'est comme si c'était une semaine de bilan. Ou alors, la semaine dernière, avec la nouvelle lune, tout ce qui a pu vous traverser, c'est comme si cette semaine, les choses se mettaient plus au clair. Et on peut faire le bilan de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a besoin encore de dire, d'échanger, d'écouter. Et le cœur universel, pour moi, c'est comme si on a ouvert son cœur avec compassion pour soi ou pour l'autre et qu'on allait vraiment être à l'écoute de ce qui vient, de ce qui est, sans jugement. Et c'est comme si l'autre allait être le révélateur de soi ou nous-mêmes, on va se révéler à l'autre. Mais pour moi, il n'y a pas de jugement, il y a vraiment une très belle révélation cette semaine, de soi ou de l'autre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est doux. Je ressens vraiment de la bienveillance. Hein. Il y a beaucoup d'amour cette semaine. Allez, on va voir avec le chemin de l'éveil, qu'est-ce qui peut venir conforter cette semaine. Est-ce qu'on n'en a qu'une, s'il vous plaît, pour cette semaine du 8 au 14 ? On en aura deux. Nous avons l'éveil. Il y a quelque chose qui se réveille cette semaine. Il y a vraiment une fin de cycle, encore une fois, je le dis par rapport à cette nouvelle lune, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses émotionnellement, des blessures ou des émotions qui ont dû être mis à jour. Et cette semaine, c'est comme si on faisait le bilan de ce qu'on a traversé. On voit ça avec soi-même, on a des clartés, des compréhensions, ou alors on le partage, on écoute aussi l'autre. J'insiste, mais j'insiste vraiment, parce que pour moi, c'est comme s'il y a de l'harmonie qui allait se remettre en place cette semaine, que ce soit dans un couple, que ce soit avec un parent, que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un ami. C'est quelque chose vraiment qui est lié d'un lien proche. Il y a quelque chose de l'ordre du proche. Alors ça peut être aussi un lien énergétique proche, mais voyez comment ça résonne. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éveil où on a besoin de l'exprimer pour soi, pour l'autre. Voyez comment ça parle et regardez, on a la magie. La magie, pour moi, c'est une forme de transformation et c'est l'âme qui agit. Donc pour moi, tout ça, c'est comme si il y avait, comme je vous disais tout à l'heure, on avait la mort, renaissance. Il y a un cycle qui s'est terminé avec cette nouvelle lune et il y a vraiment une transformation intérieure qui a lieu. Donc on a un bilan qui est là, mais un bilan pour moi qui part déjà de soi-même, de ses blessures, de ses émotions. Et en même temps, c'est un bilan qui va nous ouvrir le cœur de pouvoir peut-être parler plus librement, plus dans le respect, dans l'harmonie, dans l'épanouissement avec l'autre. Encore une fois, l'autre, ça sera peut-être un autre énergétique, ça sera peut-être un autre parent, enfant,
amis, mais vraiment amis très proches ou vraiment avec soi-même. Je suis désolée, je me suis répétée plusieurs fois, mais c'est vraiment là où on m'a poussée pour dire que c'était vraiment important de s'écouter cette semaine, soi-même ou l'autre qui est proche. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire, donc peut-être pour ça que j'ai pas eu l'élan de faire à choix cette semaine, parce que je pense que c'était un message un peu global pour tous, qui est en lien avec le passage de la nouvelle lune de la semaine dernière et qui avait besoin peut-être de s'éveiller tout simplement à cette fin de cycle et ce bilan pour vraiment être dans l'ouverture du cœur, pour être plus dans la confiance, la flexibilité, le lâcher-prise, la créativité et se sentir guidé pour soi et pour l'autre. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour les énergies de la semaine du 8 je me rappelle plus, 11 il me semble, non 14 pardon, je suis un petit peu perdue parce que c'est vrai que ça m'a un petit peu bouleversée. Du 8 donc au 14 novembre, je vous souhaite une excellente semaine. Écoutez-vous, prenez soin de vous, partagez avec vraiment les gens proches de vous. Je vous embrasse fort. À très vite.